Hello! Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, bien sûr, bah oui c'est une nouvelle chaîne parce que c'est ma 4e vidéo, en vrai c'est vrai. Mais bienvenue sur une nouvelle vidéo! Je vais faire une vidéo du coup sur le thème de mes livres, comme c'est marqué dans le titre de la vidéo. Je me suis dit c'est une vidéo simple et facile à faire parce que ça intéresse toujours du monde. Moi-même j'adore regarder ce genre de vidéos. Et là du coup je vous ai fait une petite sélection aux petits oignons là. Il y aura des livres audio et des livres que j'ai là que je vais vous présenter. Là ça vous spoil un peu là un bout là. Et du coup j'ai aussi changé le cadre de point de vue là, si vous avez remarqué ou pas, si vous avez vu les autres vidéos. Et j'ai rajouté des lumières pour que je sois en plus clair. En HD on a envie. Et que je sois plus proche pour montrer directement les livres et que ce soit pas flou du coup. Je vais peut-être du coup avoir tendance à regarder le retour en fait. Parce que comme je suis proche du retour, bah le retour m'attire plus l'œil que le centre de la caméra. Je sais pas comment dire. Et du coup je voulais vous remercier pour toutes les vues, tous les commentaires et tous les likes que j'ai déjà eu sur mes premières vidéos. Je ne m'attendais pas à ce qui est déjà... que ça intéresse des gens quoi, tout ça et tout. Enfin... Pas que je trouve que c'est inintéressant ce que je fais, mais ça me touche beaucoup quand des gens apprécient mon contenu, regardent mon contenu, like mon contenu, commentent mon contenu. Ça me touche en fait personnellement. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une longue vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, qui est une vidéo sur un tirage de cartes, parce que comme je l'ai dit, je tire aussi les cartes. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous sur mon Instagram, Witch on the City, qui est dans la description le lien. Mais sinon j'ai l'intention de proposer des tirages comme ça à 3 choix. Oui en général à 3 choix, moi j'aime bien faire à 3 choix. Sur des thèmes particuliers. Et là du coup je me suis dit c'est mois de novembre, on est juste après Samhain, c'est parfait pour faire un tirage pour toute la saison sombre jusqu'à Beltane. Et du coup si ça vous plaît les tirages de cartes, je vous incite à aller la regarder. C'est une des premières fois que je me filme et je crois que ça se voit en fait que c'est une des premières fois que je me filme pour un tirage. C'est particulier en fait. T'es là en mode oh, j'ai peur d'avoir rien à dire et t'as des beaux mots blancs et tout. C'est particulier par rapport à une vidéo que comme je fais là, qui est écrite ou qui est préparée ou que je sais ce que j'ai à dire en fait. Alors que là c'est juste l'intuition quand je tire les cartes. Donc parfois ça peut être un peu flou. Donc j'attends vos retours pour vous dire qu'est-ce qui vous plaît le plus, etc. et tout. Aussi je voulais faire une vidéo sur ma pratique cette semaine, mais je me suis rendu compte que en fait c'est trop gros comme vidéo, ça va me prendre beaucoup plus de temps, je vais devoir faire plein de close-up et tout, etc. Pareil là pour cette vidéo là sur mes livres, je vais la couper en 2 voire 3 parties quoi, parce que là je vais vous montrer quelque chose comme 30-40% de ma bibliothèque et encore, voilà. Et surtout, je vous ai présenté en premier temps ce qui est bien pour moi, avec 2-3 thèmes, 2-3 trucs, voilà. D'ailleurs, on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo. Et du coup, si vous voulez, il y aura un petit sommaire dans la description. Dans cette vidéo, on va faire les recommandations. Déjà, on va commencer. Les premiers livres que je vais présenter là, ça va être tout ce qui est basique à avoir en premier, qui sont vraiment mes favoris, que ça peut convenir à tout le monde, qui sont vraiment super bien faits. Voilà, les livres dans lesquels je suis fangirl, que j'ai un coup de cœur. Ensuite on aura des livres sur mon auteur préféré, parce que je me suis dit j'allais choisir un auteur français du milieu de la spiritualité, parce que on conseille souvent des livres mais on parle jamais des auteurs, et en fait c'est important de se renseigner sur les auteurs, donc je parlerai d'une auteure. Ensuite un thème à part un peu qui est l'astrologie, parce que je me suis rendu compte que le premier thème que j'avais commencé c'était genre l'astrologie en fait. Depuis que je suis toute petite, la première chose que j'ai lue dans le domaine spirituel c'est de l'astrologie en fait, parce que j'adore ça depuis que je suis toute petite. Et vraiment genre j'ai dû commencer à lire un bouquin d'astrologie, j'avais genre 6 ans, un truc comme ça. Non pas 6 ans parce que je savais pas lire, mais j'avais genre 8 ans. Et ensuite on va rentrer dans les livres dans le vif du sujet, qui sont des livres un peu plus intermédiaires, que je conseille pas forcément à des débutants, que je conseille à des gens qui ont envie d'avoir un peu un dictionnaire chez eux quand ils achètent le livre, quoi, qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'informations, des livres qui sont beaucoup plus condensés. Ensuite, qui sera les livres cosy et très accessibles. Voilà, qui est en complémentaire de je veux un dictionnaire, quoi. Je vous parlerai
d'autres petites sources, d'autres petites choses. Je laisse un peu le mystère sur ce thème-là, mais un peu où est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs, des solutions pour les livres, etc. Un peu ma vision du livre dans la spiritualité. Et enfin, bonus avec des beaux livres qui sont vraiment très esthétiques, ou alors des livres pour enfants, ou alors des romans. Et ensuite, bah voilà, comme je disais à la fin, beaux livres, romans, qui sont pas dans le thème de la spiritualité, enfin, qui sont dans le thème de la spiritualité, mais pour moi c'est des romans, c'est pas des livres de pratique, des livres de connaissances, quoi, purs. Voilà. Bon, je vais garder mon petit anti-sèche parce que j'ai des livres audio à vous présenter et j'ai noté les titres en fait et les auteurs parce que je n'ai pas la mémoire j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Voilà. On commence. Alors, on va commencer par les livres que je recommande vraiment. Si vous voulez commencer à vous intéresser à tout ce qui est spiritualité, machin, etc. C'est des livres que je recommande. Après, je recommande pas pour tout le monde parce que ça va pas forcément vous plaire. Mais moi, c'est des livres, j'aurais bien aimé qu'on me les recommande. Et c'est vraiment des livres que j'adore. C'est des basiques pour moi. C'est vraiment go to basic. Voilà. Et du coup, on va commencer par The One, l'unique, le seul et le premier, le principal. C'est un de mes premiers livres que j'ai acheté et j'en suis tellement contente de l'avoir acheté dans un de mes premiers livres. Comme vous pouvez voir, c'est le livre avec plein de post-it. Vous verrez que c'est un des seuls qui a des post-it. Parce que vraiment, ce livre, c'est pas un livre de pratique ou quoi que ce soit. C'est... Enfin, il y a des petits trucs pratiques à faire hein, quand même. Mais c'est vraiment un bon livre. Donc, c'est La Voix du paganisme de John Beckett. Et en fait, ça va parler du paganisme en général. Si on regarde le sommaire, on a donc poser les fondations. Donc fondation, paganisme contemporain, la nature, les dieux, les ancêtres, être spirituel dans notre société matérialiste. Ensuite, on a la pratique avec pratique au quotidien, les autels, la foi et la peur, l'éthique, la magie, vivre en des temps troubles. Et ensuite, troisième partie, intermédiaire, avec pratique intermédiaire, pratique de groupe, pratique rituelle, non, juste rituel, initiation, l'initiation, la prêtrise. Ensuite, on a la publicité et prosélytisme. Ah oui, bon, ça, je me souviens plus c'était sur quoi ce truc, je l'ai à la fin. Ensuite, les chemins de traverse, oui, le fait de faire formation en continu, trouver sa place dans le cercle, donc trouver sa place dans une communauté. Parce que lui, il fait partie des associations, pas des associations, mais de la CUUPS, la CUP, du coup, qui est en fait un grand groupe païen aux États-Unis de tradition druidique, je crois. Et du coup, il fait partie de ces communautés. Et du coup, il en parle beaucoup de sa notion de prêtrise, de sa notion de lui, il a fait un blog, etc. Comment ça est venu d'écrire ce livre, ses échanges un peu avec les autres. Et surtout, un peu sa vision du paganisme. Mais j'adore vraiment sa vision du paganisme parce que ça permet de comprendre en fait qu'est-ce que c'est le paganisme, qu'est-ce que c'est la spiritualité aujourd'hui dans notre vie. Et du coup ça m'a permis moi de me dire je suis une païenne en fait. Quand j'ai lu ce bouquin j'ai fait ah j'ai compris, je suis une païenne, c'est bon, ça me rassure. Parce qu'avant j'étais là mais je comprends pas, je suis une sorcière, je suis machin, qu'est-ce que je suis? Et du coup j'ai lu plusieurs livres et c'est enfin quand j'ai lu celui-là je me suis dit ah j'ai compris en fait, je suis une sorcière païenne. Les deux peuvent aller ensemble et les deux peuvent aller séparément. Mais je suis une sorcière païenne très impliquée dans la nature et la communauté. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube aussi parce que même si j'ai trouvé un peu ma communauté personnelle dans le cadre privé et tout, j'aime aussi ce côté communautaire de YouTube. Ah là là je digresse à chaque fois là. On va prendre encore 4 heures à faire une vidéo. J'en peux plus, ça fait déjà 10 minutes. J'ai fait qu'un bouquin. Ensuite, on va faire dans l'ordre chronologique que je les ai achetés, c'est plus intéressant. C'est une auteure aussi que j'adore mais que j'ai pas recommandée parce qu'elle est plus connue je crois que celle que je vais recommander après. C'est du coup le grimoire de magie forestière de Lyra Coltoire. Et je vous avais déjà recommandé cette personne dans une autre vidéo quand je parlais des carnets et des grimoires. Et en fait elle a sorti 2 oracles et
un livre, dont celui-ci. Elle a sorti aussi un oracle sur la magie forestière. Et en fait, c'est ce livre est l'oracle dont je vous parle, que j'ai aussi d'ailleurs, que j'adore. Je vous ferai une vidéo sur mes jeux de cartes, vous inquiétez pas. Excusez-moi, je regarde trop le retour. Je vous ferai une vidéo du coup sur mes jeux de cartes. C'est un livre du coup sur les champignons, qui est très beau, qui fait très grimoire, qui est très esthétique, très beau. Mais les informations sont tellement... Enfin, il y a énormément d'informations, quoi. C'est super intéressant. Et c'est très beau en plus. Il y a des dessins. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se présente comme ça. C'est que on a le champignon, on a le dessin du champignon, le nom scientifique, la famille, voilà, le nom, hein, s'il est comestible ou pas. Celui-là est non comestible. Et on a une introduction. On a un peu une introduction sur le champignon. On a une photo aussi du vrai champignon, qui est une vraie photo, quoi. Et on a donc la vie du champignon qui parle un peu du champignon en lui-même, comment il est, qu'est-ce qu'il est, etc. Pas forcément scientifique pur, hein. C'est pas un livre que je conseille en tant que scientifique si vous voulez vous spécialiser dans le côté mycologue des champignons. Mais c'est super intéressant. Mais c'est un peu donc comment ça se passe dans la nature, comment se développe ce champignon, etc. Par exemple si on le trouve plutôt à côté d'un arbre, etc. Mais c'est un peu une description générale, quoi. Et un peu ce que pense l'auteur de ce champignon, quoi. Et après, donc c'est dans mon chaudron. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire en pratique magique, mais plutôt du coup en cuisine, ou alors les comment dire, les correspondances magiques que nous on peut créer avec ça, c'est-à-dire oui, là il y a sa couleur en particulier qui peut nous aider à faire de la magie, etc. Des petites notes en plus quand elle a besoin de rajouter un truc. Là il y a ce que j'aime bien aussi, c'est il y a du coup le message de l'autre monde. En fait c'est que vous pouvez si ce champignon vous attire, ou par contre si vous n'arrêtez pas de le voir en photo, ou si vous le croisez en forêt, bah vous pouvez venir cette partie là. Et en fait c'est un peu comme ce serait un mélange entre non pas de la bibliomancie, mais comment dire, divination par les champignons, je saurais pas dire quoi. Mais en gros que vous dites ah putain je vois tout le temps champignon, ça me parle, je suis attirée par ce champignon, je ne comprends pas pourquoi. Et bah là il y a un peu divination, un peu un message du champignon en fait, quoi. C'est comme quand vous arrêtez pas de croiser des mésanges par exemple, et vous dites ah mais c'est quoi la symbolique de la mésange, je comprends pas, j'en croise tout le temps. Et vous allez chercher symbolisme sur internet, et vous trouvez ah mésange signifie bonne nouvelle. Bah là c'est un peu pareil mais pour les champignons. Et c'est super intéressant parce que bah, quand vous tapez un champignon sur internet, vous n'allez pas trouver ça en mode la symbolique du champignon comme ça. En fait c'est... Je trouve c'est un thème qui n'avait pas encore été exploité dans les livres qu'on trouve sur le commerce, et du coup c'est pour ça que j'adore ce livre, que je trouve que c'est un basique, parce que c'est un très bon livre qui a beaucoup de ressources, de conseils, de choses comme ça, et en même temps c'est novateur quoi dans le domaine. La magie des champignons, on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est comme un peu la voix du poison, que je n'ai pas lu personnellement, mais c'est quelque chose de récent qui est arrivé récemment, ça fait faire 1 an qu'il est sorti, mais qui est arrivé il y a 1 an dans la culture sorcière, en tout cas dans le domaine des livres, de ce que je connais. Ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, c'est mon appréciation personnelle que j'évoque là. Et du coup, il y a aussi carrément des sortilèges qui sortent de son grimoire, mais vraiment des choses qu'elle a testées, travaillées, qu'elle a fait. Et du coup c'est vraiment des rituels... Ah c'est intéressant, le portail féerique par exemple là. Et c'est vraiment des rituels du coup avec le champignon, qu'on n'est pas obligé de faire en achetant le champignon. C'est ça que j'aime bien aussi, la démarche de l'auteur. Elle fait au pire vous utilisez l'image, ça marche tout autant. Voilà. Et du coup c'est des rituels... comment dire, par rapport un peu à le cliché qu'on a dans les petits livres avec des petits rituels faciles à faire, etc. Là, on sent que c'est quelqu'un qui a une vraie pratique magique, parce que c'est des rituels, pour moi c'est censé, quand je lis, en fait ça a du sens, en fait je me dis bah ouais c'est cohérent ce qu'elle me dit, ouais ça marche, ouais, bah si j'ai envie de le faire, bah je vais aller chercher, je vais aller rechercher dans le livre, je vais le faire, je vais retravailler un peu le truc pour me dire bah attends qu'est-ce que je fais, comment je le fais et tout. Mais ça aide si on n'a pas d'idée pour faire un rituel, par exemple sur portail féerique, il y en a d'autres sur des recettes aussi, des repas, voilà, et des sortilèges comme ça qui sont très dans une pratique quotidienne quoi. Genre si on a besoin d'un sortilège pour avoir plus d'audace, des choses comme ça, il y a vraiment de tout en fait. Et c'est super intéressant.
Parce que même ça nous pousse à aller voir faire d'autres rituels qu'on n'aurait pas pensé et tout. Donc non, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a au début et à la fin. Donc je vais commencer par la fin, parce que c'est toujours bien censé de commencer par la fin. Et il y a du coup une belle biographie, et du coup une biographie pour les champignons, pour le domaine des champignons, et une biographie pour tout ce qui est spiritisme et nécromancie, parce que comme je disais au début du livre, en fait, il y a une introduction qui parle de la magie des champignons, voilà. Et qui parle donc cueillette, tradition, comment approcher un champignon, etc. Et du coup qui parle de spiritisme, de nécromancie, un peu de... je sais pas si magie des campagnes serait correct, mais parce que le champignon c'est très quelque chose de... qui fait partie de la magie un peu liminale, ça veut dire entre les voiles. C'est une magie qu'on utilise plutôt... ouais c'est ça, entre les voiles quoi, c'est une plante qui permet une connexion un peu entre les mondes quoi, parce que c'est ni une plante, ni un animal, c'est un truc entre deux quoi, donc c'est... Et en même temps cette connexion que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un truc encore à part, et c'est fascinant, et en même temps que c'est... ouais c'est un peu cette magie du mystère, voilà, comme certains l'appellent. Et du coup en plus il y a un glossaire, voilà, parce qu'il y a des termes assez techniques qu'elle utilise sur les champignons, pas trop techniques, ne vous inquiétez pas, hein. Et une table des champignons, parce qu'elle les classe par saison, et comme ça si on cherche directement le champignon, on peut le chercher directement à la fin quoi. Et il y en a beaucoup des champignons, vous avez vu hein. Voilà. Et du coup ça reste un très très bel objet. Et le prix est à 29,95 €, c'est Alliance Magique, et du coup... qu'est-ce que je veux dire, c'est un bel objet. On pourrait avoir l'impression que comme ça c'est vide en fait, parce qu'on se dit ouais il y a un petit texte comme ça sur une grande page et tout, mais en fait c'est écrit pas forcément très gros, et en fait les pages sont tellement grandes, en fait si vous voyez, enfin le truc c'est plus grand qu'une feuille A4 quoi, et il y a énormément de texte, et en fait si on l'aurait mis sur un bouquin de taille carnet, le truc ferait la taille d'une encyclopédie clairement, donc c'est vraiment un bon livre qui est rempli de beaucoup d'informations et que j'aime beaucoup quoi. Et si j'oublie des fois de dire le prix ou de dire l'édition, de toute façon je remettrai tous les livres en description. Voilà. Donc comme ça vous savez. Hop. Ensuite mon petit dernier que j'ai reçu, dont je suis fan, qu'on m'a beaucoup conseillé et qui me parle par rapport à ma pratique à moi en fait. Oh on a vu un petit chat je crois. C'est alors c'est un vieux livre en plus, c'est Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. C'est un livre qui date des années 2000 mais qui est toujours réédité encore actuellement, qui est aux éditions Vega, une édition que j'aime beaucoup. Et vraiment c'est comme un almanach, pour ceux qui aiment les almanachs, mais du coup centré sur les pratiques celtiques. Et en fait j'adore comment c'est construit, c'est mois par mois. En fait au début on a toute une introduction sur les sabbats, etc. C'est vraiment clair et simple, j'adore. Parce que je vais vous présenter d'autres livres après, c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Et du coup si je prends le début d'un mois, tiens on va prendre le mois de février bien sûr, parce que c'est la fête d'Imbolc, avec Brigid et tout. Bon là du coup ce serait un peu biaisé parce que c'est la fête de Brigid en février, donc ça parle beaucoup de la déesse Brigid, du coup de tout ce qui l'entoure, de tous ces trucs autour d'elle quoi, donc voilà. Et du coup on commence par une petite citation, etc. On a le mois, donc février, le titre fête de Brigid ou Brigitte, et là on a une citation avec le nom de l'auteur, on a des beaux dessins là comme ça, j'aime bien, avec des entrelacés celtiques en plus, j'adore. Il faut que je regarde quand même le retour parce que sinon vous allez rien voir. Oui. Et du coup ce qu'on a, c'est qu'on a donc une introduction du mois où on se dit qu'est-ce qui se passe, voilà, dans ce mois-là, qu'est-ce que faisaient les anciens Écossais, les Irlandais. Ça parle beaucoup des anciens peuples britanniques, un peu bretons, bretons genre en France, de Bretagne, mais surtout beaucoup de
d'Irlande et de Grande-Bretagne en général, quoi, d'Angleterre, et beaucoup d'Écosse aussi. Et du coup, ça parle de ça, de ce que faisait à l'époque ce peuple. On parle donc le nom des fêtes, voilà, la fête gaélique, fête gaélique irlandaise, la différence avec gaélique celtique, elle fait les différentes appellations de ces endroits. Avec la prononciation gaélique aussi, j'aime beaucoup en phonétique à côté. Ensuite, là, il parle donc, de ce qui se passe donc, le 1er février, le jour de Bride. Donc là, ça fait un aparté sur la femme, femme de sagesse. Ensuite, là, on parle bien de Brigitte, machin. On parle ensuite de la sainte Brigitte. Donc, on a parlé de la femme de la sagesse, machin. Ensuite, on va avoir des choses en rapport avec cette fête-là. Donc là, le pot rempli. Je ne l'ai pas encore tout lu. J'ai lu le mois de novembre et le mois de décembre. Et j'ai lu l'introduction et j'ai lu le mois de janvier. Parce que ça fait quand même un bouquin qui est une bonne brique. Qui est encore très riche en infos. Qui fait genre, je crois... Ouh là là, j'ai vu un chiffre, j'ai peur. 390 pages et des brouettes. Voilà. Et du coup, voilà, on peut pas lire ça. Je ne lis pas assez vite en fait, je lis trop de livres en même temps. Donc encore la Sainte Brigitte, les 3 sacrés, donc ça détaille vraiment sur Brigitte, il y a même des bénédictions. Ensuite là on parle du symbole du Triskel qui est rattaché un peu à Brigitte aussi. Ensuite on parle des dieux celtes, il y a un truc qui est le bestiaire, chaque mois il y a un animal, donc le mois de février c'est la vache. Et ensuite on a, donc ça parle beaucoup de la Sainte Brigitte en Écosse, en Irlande. J'aurais peut-être pas dû choisir ce mois-là. Alors, comment accueillir Brigitte en rituel. Il y a vraiment des invocations, des rituels, comment c'était fait à l'époque. Mais bien sûr, là on parle de livres qui sont plutôt reconstitutionnistes, qui se basent vraiment sur les pratiques anciennes, quoi. Alors que là on se passe plutôt sur du New Age, et que là on se passe plutôt sur une magie des campagnes. Et, enfin bref. Donc il y a un bois sacré pareil par mois. Donc là par exemple c'est le bois de Saule. Ensuite là il y a des contes. Voilà, donc du coup sur Brigitte parce que c'est le mois machin. Donc dans les différents pays, on a des recettes aussi, ce que j'aime beaucoup. Et en fait c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne au quotidien. Et bien sûr on a comment faire une croix de Brigitte. Toutes les explications et tout, étape par étape. Et ensuite on a encore des trucs sur le chaudron intérieur, inspiration, les prières à Brigitte. Voilà. Si on prend un autre mois, c'est qu'est-ce qui se passe dans le sol, dans la terre, dans la spiritualité, dans la cuisine. En fait c'est vraiment tout ça. Qu'est-ce qui se passe, quel animal avec lequel je peux expérimenter et tout. Oh elle est trop chou, elle est trop loin, je peux pas la toucher. Et c'est super complet, c'est une pépite quoi ce truc, vraiment. Si vous avez vraiment envie de faire un peu de... Comment dire, de vous reconnecter un peu à des traditions comme ça et tout. Pour les traditions celtiques, c'est une pépite, vraiment. Et je suis fan, vraiment je suis fan, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je suis vraiment fan, voilà. Ensuite, on va passer à mon auteur préféré, qui est Emmanuel, parce que moi je l'appelle Emma, Emmanuel Johnson. Et du coup c'est une auteure du coin, de chez moi, du côté de Normandie, et qui est une auteure, pour l'instant, elle a sorti des livres qui sont spécialisés dans les... plutôt qui parlent des vies antérieures en fait, c'est ça. Et du coup je crois qu'elle va sortir encore un autre bouquin. J'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai vu mais j'ai oublié parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Et d'ailleurs Coco si elle passe par là, je serais contente si elle passe par là et là, oh. Ouais je te fais coucou quoi. Enfin, ça me fait plaisir de parler de toi et tout parce que vraiment c'est aussi des livres coup de cœur. C'est pour ça que c'est une auteure coup de cœur. Parce que j'ai lu ces 2 bouquins mais je les ai lus super facilement. Elle a une plume, une écriture, une sensibilité qui est vraiment... qui me touche en fait beaucoup. Dans le premier livre, je suis pas sûre que vous le retrouvez parce que c'est un livre mais comment dire assez spécial parce qu'il a été auto-édité etc et tout donc je suis pas sûre qu'il soit encore trouvable
Oh, elle doit bien en avoir si vous lui demandez sur son compte Insta, peut-être elle vous en vendra un. Mais du coup c'était une période de ma vie où justement je m'intéressais beaucoup aux vies antérieures. J'ai lu d'autres bouquins. Mais là on est vraiment sur une expérience personnelle, la vision de l'auteur. Mais vraiment comment dire, parce que j'aurais d'autres bouquins à vous parler qui ont aussi... c'est beaucoup la vision de l'auteur, mais là... Des fois, les auteurs, ils vous parlent, ils vous racontent un peu leur vie, on s'en fiche. Alors que là, elle parle vraiment des vies antérieures, de son expérience par rapport à ça, et c'est vraiment quelque chose de vraiment que spirituel, quoi. Et du coup, j'adore. Biographie, mais une biographie, mais pépite, voilà, qui fait 4 pages, quoi. Exceptionnel, quoi. Et du coup, donc le premier livre que je suis pas sûre que vous trouviez, qui est Souvenirs d'âme, de Emmanuel Johnson, qui est auto-édité. Vraiment, il a l'air court comme ça, mais c'est un livre qui m'a vraiment touchée, quoi. C'est un bon livre. Et du coup, le deuxième que j'ai lu, qui a été édité par les éditions Jouvence et Zo, qui est, je crois que c'est assez récent, ou en tout cas, ils publiaient pas de livres ésotériques avant, ou alors ils ont publié il y a très longtemps, mais là ils ont un renouveau un peu, ils reproduisent ils ressortent plein de nouveautés, quoi. Ou alors ils commencent à sortir des nouveautés, parce que j'ai l'impression que c'est les éditions Jouvence, ça fait longtemps qu'elles existent, mais je crois que c'est une nouvelle branche Ezo qui a ouvert, quoi. Et du coup, donc c'est ouvrir les portes de ses vies antérieures, donc toujours d'Emmanuel Johnson, et du coup qui parle encore des vies antérieures, et en plus il y a des petites cartes d'oracle, mais c'est des toutes petites cartes, hein, vous attendez pas à un truc, mais pour un livre de ce taille là et de ce prix là, qui est du coup à 9,90 €, c'est un prix tout petit, franchement c'est la super bonne qualité, quoi, au niveau des petites cartes, enfin elles sont bien imprimées, voilà, c'est des trucs un peu classiques, quoi, mais la qualité du papier, du machin, de la mise en page, pour le prix, vraiment c'est un budget mini, ça. Et du coup, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, où il y a encore plus de choses, de détails, d'autres petites histoires, justement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a beaucoup de témoignages, en fait, et c'est ce qui est plus poignant, en fait, mais entre guillemets dans ce domaine, dans la vie antérieure, c'est toujours ce qui est plus marquant, le témoignage d'une personne, parce qu'on ne peut pas, comment dire, réfuter, comment dire, l'expérience de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème-là, parce que ça fait partie beaucoup de la gnose personnelle, en fait, de l'expérience personnelle qu'on peut avoir dans la pratique, qui est très important à développer pour moi. Et les vies intérieures, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais je trouve ça super intéressant, parce que c'est vraiment la pratique, la vision et la perception, enfin l'expérience d'une personne dans sa spiritualité, quoi. Et c'est toujours fort. Et il y a d'autres témoignages, il n'y a pas que ces témoignages à elle, je crois. Je crois, hein. Je dis peut-être une bêtise parce que ça fait longtemps que je les ai lus, j'avoue. Voilà, donc pour mon auteur préféré, donc Emmanuel Johnson, qui est du coup en Normandie, qui a un compte Instagram. Je remettais son compte Instagram, voilà. Et du coup c'est une auteure que vraiment j'aime beaucoup son écriture. Elle aborde des sujets avec une approche que j'apprécie personnellement, hein, parce qu'au final c'est mon avis, mais je trouve que c'est très bien fait, quoi. On est vraiment sur quelque chose de bien fait, quoi, de comment dire, bon, je suis une fan girl, ok, mais moi j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est pour moi, mais comme tous les autres livres que je vais vous présenter, à part quand je vais les critiquer, pour moi c'est que c'est de la bonne qualité, c'est vraiment, je les ai lus et j'en suis ressortie changée. En fait, pour moi une bonne lecture, c'est qu'on en ressort changé après, c'est ça. Après c'est ma manière de voir les choses, mais bon, voilà. Ensuite passons à l'astrologie. Donc on part sur le thème qui est un thème premier pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est l'astrologie, en fait. Moi, je pense que c'est parce que c'est la première chose auquel j'ai eu accès, parce que l'astrologie a ce truc très mainstream, si je peux dire, en fait. C'est que, en fait, tout le monde connaît son signe astrologique, il y en a beaucoup qui connaissent leur ascendant, et encore une grande partie qui connaissent leur lune. C'est les 3 trucs de base, mais
Tout le monde, même quelqu'un qui s'en bat les couilles de l'astrologie, vraiment, quelqu'un qui n'est pas, excusez-moi pour les gros mots d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, quelqu'un qui... Vraiment, tu demandes à n'importe qui dans la rue, tu demandes même à un enfant et il va savoir te dire c'est quoi son signe solaire, donc son signe astrologique. Voilà. Et c'est ça ce côté-là, que tout le monde sait que ça existe l'astrologie, ça fait des années que ça existe, ça fait des siècles qu'on parle de l'astrologie. Et vraiment, on est actuellement dans une période où même les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, qui sont athées, qui n'ont aucun rapport avec ça, savent, je sais pas parler, leur signe solaire quoi. Bon, sans savoir que c'est leur signe solaire, ils sont juste en mode ah c'est mon signe astro. Mais voilà, ils le savent. Ça me paraît bizarre de dire ils le savent. Non, c'est peut-être correct. Enfin bref. Et donc du coup pour moi c'était important de vous parler d'astrologie. Parce que moi j'ai majoritairement des vieux livres que je pense pas que vous retrouverez. Mais j'avais envie de vous parler de ça. Parce que c'est un thème qui me touche depuis que j'ai 8 ans vraiment et que j'adore. Mais en fait c'est un thème assez intéressant parce que j'y reviens de manière assez particulière. C'est que j'ai des moments où je fais d'un coup je vais faire un thème astral en entier, je vais me référer à tous mes livres et tout, etc. Et puis il y a aussi ce truc là que par rapport à d'autres domaines de ma spiritualité, c'est que j'ai lu énormément de bouquins, je les ai même relus plusieurs fois, mais c'est que j'oublie. Et je relis et je réoublie en fait, et il y a une base qui reste dans ma tête, hein. Mais comment dire, comme c'est un truc très grand, complet, je pense que j'essaierai d'en faire une vidéo d'ailleurs. Bah c'est que j'oublie et du coup je reviens dessus et quand je fais des thèmes astrales je vais rechercher dans tous mes carnets, dans tous mes livres, dans tous mes machins, je me réfère à mon thème astral etc et tout. Je sais pas comment ils font les astrologues en fait pour être là en mode oh mais oui j'ai tout compris en 2 secondes. Enfin moi aussi je comprends un peu, je cerne la personne en voyant son thème astral, mais de là à faire un thème astral juste en le regardant comme ça, franchement, ils ont des bonnes mémoires parce que moi, je serais incapable. Faudrait que j'aille faire, attendez, je vais regarder dans mon livre. Et en fait, il faut faire attention. Je dis ça, mais en fait, il faut que ce soit modéré par ça. Et en fait, je le fais un peu à l'envers, tu vois. Alors qu'une personne, techniquement un bon astrologue, je pense qu'il va dire tout de suite, bah en fait, là, je vois tout de suite qu'il y a ce truc-là qui fait, et puis moi, qui fait que ça va être atténué, ça va être exalté, etc. et tout. En fait, je suis un bébé astrologue, je suis nulle en fait. Enfin bref. Moi, je pense que c'est parce que bah, au bout d'un moment, je me lasse de l'astrologie parce que je n'utilise pas tout le temps l'astrologie dans ma pratique et dans ma spiritualité, c'est vraiment par phase, c'est plus pour la compréhension de mon être et compréhension parfois des gens qui m'entourent, et du coup je ressens le besoin de faire un peu une partie de leur thème astral, ou des fois quand quelqu'un me demande de faire une partie de son thème astral. Ne me demandez pas, je le ferai pas. Donc alors, premier livre, je ne pense pas que vous le retrouverez parce que c'est une édition. Je crois qu'elle n'existe plus ou qu'elle a été renommée. C'est les éditions de Vecchi. Et c'est un livre qui date des années 2000 aussi. Et qui s'appelle... Donc ça a été écrit par Atman, l'auteur. Et c'est comment établir votre horoscope, comment agir sur votre avenir. Alors je l'aime bien. J'aime pas du tout le ton de l'auteur, surtout dans l'introduction. Je le trouve un peu trop un peu macho. Ouais. Je l'ai ressenti légèrement, hein, ça m'a pas traumatisé. Et au niveau des datations, bah du coup ça marche plus pour les datations parce que les datations sont trop vieilles et datent des années 2000. Bah, ça peut servir hein, si vous êtes né entre les années 60 et entre les années 90, vous pouvez retrouver votre ascendant directement là-dedans. Voilà. Oui, j'ai mis le marque-page. Des fois, je laisse les marque-pages à des endroits un peu bizarres. Enfin bref. Et du coup, je l'ai lu. Celui-là, je l'ai même relu sur certaines choses. Et du coup, c'est intéressant parce que ça parle quand même des planètes, des ascendants et tout. Et du coup, après, c'est développé en... Je vais vous retrouver. Voilà. Donc, c'est introduction à l'astrologie, l'horoscope... le mois de l'astrologie, donc ça parle des éclipses et des comètes, un petit peu légèrement. Ensuite, ça parle de votre ascendant, de comment le rechercher. Et c'est là où il y a toute la partie où vous pouvez retrouver votre ascendant parce qu'il a mis toutes les dates. Et ensuite, il a fait un descriptif des 12 signes. Voilà. Et ensuite, les types le mix, en fait, c'est quand il nous dit prenez votre signe, plus après l'ascendant. Il y a qui décrit comment l'ascendant agit sur votre signe principal en fait. C'est intéressant, quoique je trouve un peu léger.
Et ensuite il parle aussi très légèrement des maisons et de leur signification. Et du coup pour revenir on va prendre un signe. Je vais prendre le premier. Balance, voilà. Donc là au début du signe balance on voit le signe balance, on voit son symbole, voilà. Et ça nous parle de comment l'homme est, comment la femme est, comment sont les enfants. C'est ça que je reproche à ce livre, c'est que comme c'est un vieux livre et que bah, souvent on a ça en astrologie malheureusement encore je trouve, c'est qu'il n'y a pas le côté non binaire etc. Donc c'est à vous de vous identifier soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. C'est dommage pour les non binaires ou pour les personnes qui se sentent LGBTQ un peu différentes quoi. Mais ça aide parce qu'il y a aussi ce truc là que, après c'est une croyance à moi mais que j'ai remarqué hein, parce que à force, c'est que l'astrologie c'est une manière de classer les gens. Vous ne serez jamais entièrement votre thème astral. Pour moi l'astrologie c'est un tiers de la personne. Et les 2 tiers c'est comment vous avez été élevé, votre cadre familial et ensuite comment la société est autour de vous en fait. Vous influence. Et du coup tout ça fait que bah quand même dans l'astrologie il y a certains signes physiques qui se reconnaissent chez les personnes en fait. C'est naturellement un élan, un charisme, une manière d'être en fait. Ça va pas être tout le temps vrai à 100% mais ça va beaucoup aider à retrouver la personnalité. C'est pour ça que je suis en désaccord avec le fait de dire oui les hommes balance sont comme ça, les femmes balance sont comme ça etc. et tout. Mais ça peut aider des fois. Mais c'est souvent dans une genre de... Quand on fait un peu le mentaliste, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs biais de... On s'est dit, ah, il y a vachement de gens comme ça, mais en fait ils sont de ce signe astrologique là, on a remarqué. Et c'est pareil, comme les personnes célèbres qui ont ce signe astrologique, entre guillemets, ils se ressemblent, parfois ils se ressemblent pas du tout, mais comment dire, il y a ce truc, il y a ce même élan, ce même charisme, comme un certain souffle de vie un peu différent quoi. Du coup c'est ce que je reproche quand c'est caractère, santé... Voilà. Et du coup, on a donc rapport avec les autres signes, santé, le caractère, les natifs célèbres, comme j'ai dit, qui sont connus, les chiffres en rapport avec ces signes astrologiques et les pierres et porte-bonheur. Voilà. Du coup, c'est détaillé. Il y a une introduction du signe au début. Voilà. De plusieurs pages. Et après, on passe à caractéristiques de la personne, en fait. Mais sinon, on a une grande introduction qui est non genrée. Mais après, c'est caractéristiques de l'homme, de la femme, des enfants, des rapports aux autres signes, etc., etc., etc. Et après, le petit porte-bonheur, un peu quelle pierre peut vous correspondre et tout. Donc ça, c'est très complet sur le signe en lui-même, quoi. Mais après, je trouve que c'est quand même assez léger ce qui entoure le truc. Enfin, quand il parle des planètes, quand il parle des machins. Là, c'est beaucoup plus léger. Mais je trouve que c'est une bonne base. Mais en astrologie, en fait, il faut se baser sur plusieurs livres. Moi, je trouve, parce que l'auteur aura toujours un ton, une manière de penser qui influencera trop en fait son écriture et sa vision des signes en fait parce que c'est par rapport à ses biais, à ses filtres et à son propre thème astral. Voilà. Par exemple quelqu'un qui va dire ah ouais moi je déteste les scorpions, enfin bref. C'est par rapport à tes biais, voilà c'est tout. Du coup autre petit livre que j'ai adoré qui est tout mimi, tout joli et que j'utilise beaucoup pour m'aider à suivre le cycle lunaire. C'est devenez interprète des signes lunaires, transcendez votre vie grâce à l'astrologie lunaire. Et en fait c'est super intéressant parce que là on n'est que dans le côté lunaire du thème astral, comment elle interagit avec toutes les planètes autres, par exemple si on est en conjonction avec Saturne ou Jupiter, parce qu'on peut avoir ce genre de choses dans son thème astral. Et ce que j'aime bien aussi c'est comment vivre une journée guidée par la lune. Et moi j'aime bien utiliser ça à la pleine lune. Ce bouquin je le ressors souvent parce qu'en fait la pleine lune c'est l'énergie maximum de la lune, donc magie maximum de ce signe sur la lune quoi. Et du coup en gros je regarde ce jour là quand c'est la pleine lune, mais c'est pas, je regarde aussi des fois quand c'est la nouvelle lune mais c'est pas le même aspect donc c'est pas pareil quoi. Et du coup ça nous aide à dire oui aujourd'hui faites plutôt ça, quand vous discutez avec les gens faites plutôt ça, parce qu'il y a cette idée de comme t'es influencé, comme par exemple le Mercure rétrograde, mais là c'est du côté juste de la Lune et pas de Mercure. En plus la Lune est plus proche que Mercure. Et du coup elle nous influence chaque jour, en fait la Lune change de signe tous les 2 jours environ, entre les 1 ou 2 jours ça change.
Et des fois ça change en plein milieu de la journée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut connaître son heure de naissance pour connaître son ascendant et son signe. Oui, oui, son ascendant. Ouais, 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 parce que ça bouge. Ouais, ouais. Mais pas sa lune. Alors du coup je dis une connerie. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai que ça change dans la journée quand même, les signes lunaires, etc. Mais souvent on dit quel signe prend la majorité de la journée et on dit que c'est ce signe-là, quoi. Quand vous voyez par exemple journée en bélier, ça se peut qu'à 16h on change et on passe en taureau. Et en fait on vous dira quand même que c'est une journée en lune en bélier, quoi. Parce que la majorité de la journée aurait été en bélier, quoi. Et du coup la lune passe, oui, ça fait bélier, taureau, machin, si je me trompe pas. Mais je pense, je me renseignerai moi et je ferai une vidéo pour poser ça. Je pense que ça vous plairait une vidéo sur l'astrologie, ce serait intéressant. Même pour moi, je m'amuserais à re-regarder ma vidéo, je pense. Enfin bref, donc dans le sommaire, on retrouve... donc si vous êtes né avec une lune, et du coup là il y a un descriptif, et franchement, ça parle beaucoup. Hein. La lune, pour moi, c'est super important en astrologie. Ensuite, donc journée guidée par la lune, pareil, donc journée lune en bélier, machin, machin. Tous les signes, voilà, dans l'ordre. Ensuite, les aspects de la lune. Donc là, c'est pour voir si vous avez par exemple des éclipses, genre s'il y a une éclipse le jour de votre naissance, comment gérer, qu'est-ce qui se passe en fait à peu près quand il y a une éclipse, par exemple, quand on dit oui, là ça a été une pleine lune avec éclipse, avec machin, avec du truc. Bah là, ça vous parle de ça. Donc là, les aspects avec les autres planètes, comme je vous ai dit. Voilà. Donc dans la journée. Là, on est dans l'aspect de la lune dans la journée. Ensuite, on passe dans l'aspect personnel, en fait, dans notre thème astral. C'est ça qui est bien, c'est dans notre thème astral et aussi dans la journée, en fait, comment ça nous influence. Donc là, on a toutes les planètes, comme on trouve Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et ensuite, on a les aspects en relation, ouais. Donc, et là, on revient sur du quotidien encore, donc en relation quotidienne, voilà, etc. et tout. Encore avec les planètes, parce que là avant c'était avec les éclipses et les phases de la lune, pardon. Et ensuite, non, comment lire? Là, ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'on a une petite annexe avec tous les symboles, vous savez. Parce que souvent les gens sont perdus quand ils regardent leur thème astral, ils comprennent pas parce que c'est une roue avec des traits, avec des symboles, avec plein de trucs et tout. Bah là, on a une annexe qui explique tous les symboles qui sont utilisés dans les conventions communes. La bibliographie, je la trouve très légère, limite inexistante. Et c'est un bon petit livre d'introduction sur ça. Je trouve quand même léger. Enfin, c'est quelques mots et puis... Enfin, c'est pas quelques mots, mais c'est un petit texte et puis on passe à autre chose. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Ça pourrait être plus détaillé. Mais c'est ça l'astrologie. On peut résumer en 2 phrases, comme on peut écrire un bouquin sur un aspect spécial d'un thème astral. C'est incroyable. Et du coup là je trouve ça encore un petit peu trop résumé, mais c'est vraiment un truc de poche mignon, sympa, c'est joli en plus. Voilà, là voilà, avec tous les symboles. Focus, focus please, please. Bon, il n'est pas focus, mais vous voyez à peu près les symboles quoi. Voilà, là vous voyez. Et du coup que quand par exemple vous tombez sur comment la lune est, que vous compreniez les aspects, voilà machin, même quand une lune est en conjonction, en opposition, etc. Voilà. C'est de belles images quand même, vous voyez. Très beau, c'est mignon. Voilà. Mais voilà, c'est des petits textes quoi. Là on dit la lune et Mercure, enfin il y a un texte comme ça, et après on passe à la place d'après. Et c'est des petites pages, vous l'avez vu, donc c'est pour ça que je pense que c'est assez léger. Par contre il est beau, il a une belle tranche. Juste là, la tranche par contre, elle est pas là ni là, mais il reste très mignon. Je l'aime beaucoup, il est très très beau. C'est un niveau, c'est du carton, j'aime bien. Et niveau prix, 13,90 €, bon, un petit peu cher. Et donc du coup c'est Ever Robin l'auteur. Et c'est des éditions Contredire, que j'ai sûrement oublié de dire au début. C'est un format Mimi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup quand même, mais il a des petits inconvénients. Mais bon, ça reste... Ça va quoi, c'est pas choquant quoi, c'est un livre que j'aime bien. Et là, je vais vous présenter j'ai d'autres livres d'astrologie, mais je pense que je vous les montrerai tous dans une vidéo spécialisée sur l'astrologie. Mais là, je pouvais pas m'empêcher de frimer un peu et de vous montrer une petite pépite que j'ai, qui est vachement recherchée, que vous ne risquez plus de trouver parce qu'il n'est plus imprimé.
C'est le pouvoir de la lune, comment utiliser et en tirer parti au quotidien, pouvoir de la lune, code. Donc c'est encore des éditions de Vichy là je crois. Édition de Vichy, c'est la même édition que ça. Et du coup c'est un livre qui n'existe plus, qui date des années je crois 2000 pareil à peu près. Ah 2008 quand même. Mais du coup il est plus édité. Mais alors lui, mais alors c'est un truc, mais c'est complexe hein. Ça a été écrit par Lucas. Voilà. Et c'est, j'ai déjà dit édition. Mais bon il est un peu crade là, je l'ai taché là. Mais c'est un livre qu'on trouve plus en fait. Et c'est un livre vraiment de pratique. Vraiment si vous avez un bon niveau. Là parce que ce que je vous ai présenté c'était abordable. Avant ce que je vous ai présenté c'était abordable. Même si vous avez jamais... bon, peut-être un peu moins le deuxième. Vous aurez un peu plus de difficulté à comprendre même si ça reste assez simple. Par exemple lui, vous avez rien pigé, vous savez pas ce que c'est que tous les trucs d'astrologie. Vous pouvez lire lui, vous allez comprendre quoi. Vous n'allez pas tout comprendre mais vous allez... Enfin, en fait, de toute façon plus on lit des bouquins d'astrologie, plus on a une compréhension différente. Pareil pour tout j'ai envie de dire. Mais là c'est vraiment un truc très complexe avec la position de la lune, la terre et tout etc. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je frime quand même de l'avoir parce qu'il n'existe plus quoi. Voilà. Donc on est sur vraiment quelque chose de bien détaillé, qui est recherché comme livre. Donc si vous avez arrivé à le trouver, vous avez de la chance, mais franchement vous ruinez pas. Hein. Le prix de base c'est 18 €. Hein. Si vous le trouvez à des prix excessifs, hein, c'est juste des gens qui essaient de se faire de la thune. Ah là là, attendez qu'il tombe dans... Ça tombera un jour dans le domaine public, c'est sûr. Alors du coup, on a beaucoup... Elle fait des bêtises en plus, là, l'autre, que vous avez vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Donc on a des notes astronomiques et astrophysiques, ce que j'aime beaucoup, qu'on ne retrouve pas dans des livres communs d'astrologie. Influence de la lune sur les plantes et les animaux. Influence de la lune sur l'homme. Voilà. Influence de la lune dans l'horoscope individuel. La lune dans la société. Ensuite la lune et les croyances populaires. Avec même une partie sur la pratique de sorcellerie, les sabbats, les sagesses de Salomon. C'est vraiment très détaillé, il parle de tout ça. Enfin, vraiment, c'est un truc qui fait de la lune, mais genre, tout ce qu'on peut vraiment avoir info sur la lune. En fait, toutes les traditions, tous les trucs, toutes les croyances, tous les machins. Et ensuite, annexe, comment calculer votre nœud lunaire, etc. Comment faire des calculs vous-même d'astrologue, en fait. Parce que toi-même, tu sais, tu vas sur Astrothème et tu fais ton thème, là. Mais sinon, bah, ça se calcule. En fait, il y a des gens qui ont créé ces calculs. Et du coup, là, il y a la manière de comment calculer ça. Et franchement, je dirais pas que c'est un livre d'astrologie pure, mais c'est une très bonne base si vous êtes assoiffé de connaissances. Je pense que ça va énormément vous plaire, ce livre, quoi. Voilà pour l'astrologie. Et j'ai encore perdu tellement de temps, là. Et du coup, c'était ma pépite que je suis contente de l'avoir. Mais en fait, vous savez comment je l'ai eu, c'est que en fait... c'est des livres qui étaient déjà dans ma bibliothèque parce que ma mère s'est intéressée à ça. Mais après elle s'est très vite désintéressée et moi j'étais en mode ne t'inquiète pas, je vais garder ce précieux avec moi. Ne le jette pas. Voilà. Et elle voyait que ça m'intéressait un peu aussi, donc elle a acheté des trucs là. J'ai vraiment de la chance. Alors du coup j'ai vu que ça faisait déjà 30 minutes que je filmais. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper en deux la vidéo. Et donc là je filme l'outro de cette vidéo, mais en fait je vais continuer à la tourner. Après je vais recommencer, je vais dire bonjour c'est la partie 2, héhé. En fait ça va être une vidéo comme une grande vidéo mais genre coupée en deux. Et du coup je vous dis au revoir, j'ai hâte de voir vos recommandations de livres en commentaire. Je vous referai d'autres vidéos avec encore d'autres livres parce que j'ai une grosse collection de livres, mais il y en a certains que j'ai pas encore assez lus pour vous en parler. Il y en a certains que j'ai pas du tout aimé et que ce sera plus une vidéo clash la prochaine fois je pense. Parce que là c'était vraiment mes basiques à moi qui a... Si je devais garder que ça dans mon étagère je garderais que ça un peu. Et c'est tout je crois. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez pas en commentaire. À liker si ça vous a plu parce que c'est la seule manière... que ça me prouve à moi en fait que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, parce que je vous vois les gens genre 80 vues et j'ai que 13 abonnés. Et
Du coup, je vous souhaite une agréable journée, semaine. On se retrouve très vite pour la partie 2, 3 de cette vidéo, du coup, je ne sais pas. Et du coup, peut-être je réutiliserai les mêmes intros, les mêmes fins. Ne vous étonnez pas. Et du coup, merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine. Bisous, au revoir. Bisous. Voilà. Vidéo. Abonnement. Non, c'est l'inverse. Abonnement, vidéo. Et dans la description, les vidéos. Les livres, pardon.